Je suis Lucie, je suis productrice audiovisuelle, c'est-à-dire que je réalise des vidéos pour mes clients. Et j'ai aussi la casquette de journaliste, que j'exprime à la fois à travers l'écriture d'articles ou la réalisation aussi de vidéos à vocation journalistique. Mais le cœur de mon activité, ça reste la prod audiovisuelle. Ça fait plusieurs années, depuis 2019, que j'ai rejoint le collectif Cosme, qui est donc un collectif de freelance engagés, un collectif coopératif qui rassemble des experts de la communication, que ce soit dans le web, dans la création de contenu, donc comme moi, dans le design, dans tout ce qui est stratégie de marque également et d'intelligence collective. Je suis devenue maman en juillet 2020, donc cette année 2020 très connue pour cette petite crise mondiale qu'est le Covid. Donc moi j'ai vécu le confinement enceinte, mais du coup c'était une période que je qualifierais d'enchantée. Centrée un peu sur soi-même à ce moment-là. En revanche, déconfinement début mai, là, mi-mai, là j'ai pris beaucoup de retard sur les prods qui étaient en cours. En plus j'avais des grosses prods à réaliser et donc à livrer. Donc là, j'ai eu un gros boost. Donc là, c'était un peu compliqué de tenir tout, même si j'étais hyper bien accompagnée, puisque ça faisait déjà plusieurs années, bah, ça faisait plus de 5 ans que j'étais déjà à mon compte. Donc j'avais déjà un réseau autour de moi de prestats, de collabs qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. J'avais aussi anticipé en prenant des salariés pour une période de 6 mois, parce que je savais que je pouvais plus physiquement tenir. Donc pour toute la partie grossesse, un peu en dents de scie, mais finalement je m'en suis bien sortie. Et bah, je suis devenue donc maman fin juillet, j'ai pris on va dire un mois de break, presque, pas vraiment total, mais un mois quand même qui a fait du bien. C'était le mois d'août, j'ai eu cette chance. Franchement, je suis pas sûre que ça aurait été la même chose si j'avais accouché en mars par exemple, de pouvoir m'arrêter comme je l'ai fait. Et j'ai repris en septembre. Voilà, et donc bah, avec une nouvelle vie, hein, comme tout le monde, tous les parents le savent, mais bien entourée, avec des gens qui avaient les mêmes problématiques que moi, donc ça aide beaucoup. Ah, mais c'était un peu le Far West à cette époque-là, alors je parle plutôt avant la naissance, donc pendant la grossesse, pour savoir en tant qu'indépendante ce à quoi j'avais le droit. C'était la bascule entre le RSI et la Sécu pour, pour les indépendants qui est la même que les salariés maintenant. Et c'était un désert d'informations. Donc je suis hyper contente que des initiatives comme Un des parents voient le jour parce que ça comble un sacré trou. Bah, ça s'est bien passé, c'était bah oui, de la découverte constante, mais bon, moi j'avais la chance aussi d'avoir mon conjoint qui était aussi indépendant, donc on se relayait, et ça j'avoue c'était très confortable pour justement assurer bah, des prestats, des choses où on devait être là. Et on a trouvé une solution de garde au bout de 9 mois seulement, chez des super, dans une MAM, chez des nounous fabuleuses. Donc ça valait le coup d'attendre. Mais bon, il a fallu quand même attendre. Mais finalement, avec le recul, je me dis c'était très bien de pouvoir profiter de son bébé aussi longtemps, tout en ayant cette latitude pour pouvoir bosser grâce, comme je le disais, à nos statuts tous les deux d'indépendants. Et puis après c'était reparti, quoi. Alors, si je dois dire la principale chose qui a changé, c'est la flexibilité des horaires. Quand t'es indépendant et pas parent, je trouve que tu t'organises vraiment comme tu veux. C'est-à-dire que si t'as envie de travailler de 20h à 1h du mat, tu peux le faire. Et aller au cinoche l'après-midi, par exemple. Bah maintenant, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Bon, ça se tasse un peu avec l'enfant qui grandit, mais déjà, il faut se préserver, se dormir dès qu'on peut. Et donc, du coup, on a quand même moins ouais, de latitude, de flexibilité. Il faut se conformer aux horaires de ton enfant et pour être là pour lui. Et là, toi, tu as des horaires bien plus précis pour tes plages horaires de travail, en fait. Voilà. Tu gagnes tu gagnes plein de choses, mais tu perds un peu en flexibilité. Pourquoi rejoindre un collectif quand on est freelance et donc quand on est indépendant? Ce qui est important de savoir, c'est que on peut être les meilleurs experts dans notre domaine, mais si on le dit pas, si on le fait pas savoir, bah, personne ne le saura et on restera dans son bureau tout seul et on pourra pas travailler puisque personne ne saura ce qu'on fait.
Donc il faut trouver un moyen de se faire connaître et intégrer un réseau, eh ben, c'est pour moi vital quand on est freelance. Enfin, franchement, j'en ai fait quelques-uns et moi j'en ai un, donc ce collectif, le collectif Cosme, auquel j'appartiens depuis 2019. Et pour moi, bah, c'est une vraie soupape en fait. J'appelle ça ma cerise sur mon gâteau professionnel. Parce que je ne peux pas compter que sur mon réseau, mais en tout cas, c'est lui qui me permet d'être plus épanouie, d'échanger avec d'autres pairs, de parler des problématiques communes. Le collectif Cosme, donc, c'est un collectif de freelance qui est né à Bordeaux en 2018, que j'ai intégré en 2019 et qui rassemble un certain nombre de freelances, pas beaucoup, on est une vingtaine, on va dire, experts de la com, et on travaille donc ensemble pour répondre à des missions plus ambitieuses que si on était tout seul dans notre coin. Donc ça, c'est pour moi hyper important. Et tous les réseaux permettent ça au final, que ça soit de façon directe ou indirecte. Ça permet avant tout ben, de trouver plus de missions. L'autre chose que ça permet, ben, ça permet de pas rester seul face à des problématiques qui peuvent être un peu annexes à son savoir-faire, que ce soit la compta, la TVA, la déclaration de la CFE, quel comptable choisir, enfin bon, toutes ces logiques, voilà. Et encore plus quand on est parent, il y a d'autres problématiques qui arrivent. Le fait déjà de se renseigner une fois qu'on est enceinte sur quels sont nos droits, etc. Bah ça, quand tu partages avec un collectif ces problématiques, il y a d'autres parents qui peuvent t'aiguiller. Nous, dans le collectif Cosme, notre force, donc on est un collectif, comment dire, pas virtuel, on se voit régulièrement, au minimum tous les 15 jours dans un coworking à Bordeaux. On se connaît. On connaît le prénom de nos gamins, voire on connaît les gamins des autres. On sait où on en est justement dans la courbe de croissance de notre enfant. Est-ce qu'on est dans le dur là entre 1 et 2 ans ou est-ce que ça va un peu mieux, on respire parce que bah, il grandit tout simplement. Donc ça c'est une force aussi. Pour quand on bosse ensemble sur des projets, bah, on sait qu'on doit peut-être prendre un peu plus de bande passante pour alléger l'autre freelance qui, lui, n'a pas dormi plus de 5 heures depuis 3 semaines. Donc voilà, ça, c'est une force. Parce qu'on se connaît, on se voit. Et puis, ça fait plaisir aussi. On ne travaille pas avec des gens, euh, comment dire, où il y a un côté impersonnel. On s'apprécie. Parce que aussi on connaît la vie des uns des autres sans être amis. C'est pas le but de ce collectif. C'est vraiment de s'épanouir entre freelance pour, pour monter en compétences et puis pour rayonner. Donc comme je l'ai dit, au collectif Cause, on est à Bordeaux, on se voit en physique, donc on peut pas accueillir tout le monde. Il y a des freelances qui voulaient nous rejoindre, mais qui pour ces raisons-là ne pouvaient pas. Donc deux associés du collectif Cosme ont lancé Cosmunity. Cosmunity étant une communauté de freelance nationale qui se fait à 99% en ligne, on va dire, sur plein d'outils super interactifs et hyper agréables à utiliser. Mais ça reste un réseau en ligne et qui permet donc à ces freelances bah, de profiter de tout ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la montée en compétences, sortir de l'isolement, ne plus devoir répondre à des questionnements seuls et auxquels on n'a pas les réponses, et puis aussi réaliser plus de missions business grâce à ce réseau qui est le premier réseau de co-freelancing, puisque que ce soit Pauline Tréquesser, fondatrice du collectif Cosme, ou Élodie Soumeillan, donc son associée dans cette aventure, elles sont persuadées que l'avenir du freelancing, il se fera à plusieurs, et donc elles ont appelé ça le co-freelancing, ce qui est assez malin, je dois dire, qui résume bien l'affaire. Donc voilà, donc là, chacun son réseau, que ce soit un réseau physique, un réseau virtuel. L'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul et de ne pas souffrir de cette solitude qui peut être néfaste et puis je pense qui n'est pas du tout souhaitable pour tout à chacun. Une dernière chose peut-être que je peux dire sur l'intérêt de rejoindre un collectif, c'est cette idée de laboratoire. En fait, quand tu es dans un groupe,
que tu partages des problématiques communes, tu vas plus te sentir autorisé, légitime à tester des choses. Que ça soit, tiens, j'ai pensé à une nouvelle offre, qu'est-ce que vous en dites? Et ben ton réseau, ton collectif, c'est tes premiers, c'est tes bêta-testeurs en fait. Et ça, c'est une force qui est assez chouette aussi. Et nous, on va encore plus loin avec Cosme, on s'est transformé en coopérative. Donc, non seulement on appartient à ce collectif, mais maintenant on est associé. On a créé une nouvelle boîte, en fait. Ça, c'est un statut juridique assez puissant qui nous permet d'être encore plus engagés dans cette aventure, dans cette marque commune qu'on développe. Et ça nous permet aussi d'être vraiment dans cette logique de test de laboratoire à un niveau encore supérieur. Donc on teste plein de choses, on a réalisé un documentaire, on a fait une tournée pour le présenter, pour animer des talks autour des sujets qui nous passionnent sur l'avenir du travail, sur les nouveaux modèles d'organisation. Et là on a lancé un podcast, donc tout ça s'appelle Commutation. On est beaucoup sur le co-freelancing, Cosme, Cosmunity, commutation, commutation étant notre média. Et donc on teste plein de choses, on découvre beaucoup de profils, des gens qui nous dédient de leur temps pour nous expliquer ce qu'ils ont mis eux en place dans leur entreprise. Et c'est assez passionnant. Donc voilà, donc ça je ne pourrais jamais le faire si je n'appartenais pas à un réseau. Tout comme le réseau Un des parents est aussi un réseau et permet de faire vivre une communauté, de faire rencontrer des gens, de créer des événements comme le festival. Donc voilà, c'est cette force du collectif qui est hyper puissante et qui bénéficie à tous ceux qui partagent cette aventure. Alors pour conclure, mon conseil numéro un, c'est ne restez pas seul, rejoignez un collectif, quel qu'il soit, trouvez celui qui vous convient le mieux. Et le deuxième conseil que je donnerais, ça serait peut-être de ne pas, minimiser la puissance des collectifs, des réseaux informels. Euh, à la sortie de l'école, on discute avec d'autres parents. Tiens, ah, tu fais ça? Ok, ben là, il y a des choses qui peuvent aussi se créer assez naturellement quand on parle de soi et pas juste du fait qu'on est maman de tel enfant. Quand on ose parler un peu plus aussi de ce qu'on fait et de qui on est, bah, on voit que ces réseaux informels, ils peuvent aussi, grâce à nos enfants, débloquer des nouvelles collabs. Ça vaut le coup aussi d'essayer de sortir de sa bulle